Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Bonjour encore, nous sommes de retour sur notre exploration du royaume des cieux. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, notre exploration est basée sur l'écriture qui est dans Romains chapitre 1 verset 20, qui dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité s'observent comme à l'œil depuis la création lorsque on les contemple dans ses ouvrages. Ce que l'apôtre est en train de nous dire, c'est que l'observation des œuvres de Dieu, de ce qu'il a créé dans le monde visible que nous pouvons appréhender avec notre sens de la vue, nous permet normalement d'appréhender le céleste et de comprendre au moins une partie de ce que notre œil ne peut pas voir parce que appartenant au monde de l'invisible. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis le début de ce thème que je me propose de continuer aujourd'hui en taquinant un petit peu la science et la géométrie. Je fais partie de ceux qui pensent, qui sont convaincus que la science est l'œuvre de Dieu, non pas des hommes, et que la science parle du divin. La science est un langage divin. Si vous le maîtrisez, si vous le comprenez bien, vous pouvez comprendre le divin. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la religion. Il n'y a pas de contradiction entre la science et la piété. La science est un langage de Dieu. En tant qu'amateur, mais vraiment amateur, je n'ai pas de notion très approfondie. J'essaye de m'intéresser à ce que les mathématiques, l'astrophysique ou la géométrie peut m'apporter dans la compréhension du divin invisible. Et c'est vraiment passionnant. Et cette passion, j'aimerais vraiment que vous la partagiez avec moi. Je vais essayer de vous transmettre un petit bout aujourd'hui. Néanmoins, c'est pas des choses qui sont faciles à illustrer. Je le reconnais, je ne suis pas vraiment en mesure d'illustrer ce que je voudrais. Je voudrais utiliser la géométrie pour vous faire explorer le monde céleste, mais je ne dispose pas des outils qu'il faut pour cela. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais vous partager des vidéos que j'ai trouvées moi-même sur Internet. Un certain Michael Launay, je ne suis pas certain de prononcer correctement, qui a posté des vidéos sur la 4e dimension. Ce n'est pas à la manière de Yonggi Cho, c'est vraiment scientifique et tout simplement géométrique, mais c'est d'une très grande simplicité et d'une très grande beauté, très facile à comprendre pour n'importe qui. Alors j'aimerais vraiment vous recommander fortement de suivre ces vidéos. Moi je vais juste emprunter et placer ici quelques extraits que je trouve très pertinents. Mais je vous recommande de suivre la totalité de ces vidéos pour une compréhension plus approfondie des choses dont nous allons parler. Donc, je vais vous laisser suivre ces quelques vidéos d'abord pour que vous puissiez avoir des notions de ce que je vais développer ensuite plus tard. Donc, à tout de suite. Pour produire des représentations d'objets en 4 dimensions, il existe une analogie très efficace qui consiste à se demander comment ferions-nous pour expliquer la 3e dimension, la nôtre donc, à des créatures de dimension 2, des créatures qui seraient parfaitement plates et qui vivraient en permanence dans un plan.
Imaginons donc que nous ayons face à nous une créature en 2 dimensions qui vit dans son plan, qui peut se déplacer selon seulement 2 directions, par exemple gauche-droite et haut-bas, et que, à cette créature, nous voulions expliquer ce que c'est qu'une sphère, c'est-à-dire un objet en 3 dimensions qu'elle n'a jamais vu. Une des premières idées que l'on peut avoir consiste tout simplement à prendre la sphère et à la mettre dans le champ de vision de cette créature, c'est-à-dire à la placer à travers le plan dans lequel elle vit. Mais si on fait cela, la créature ne va en réalité pas voir la sphère en entier, mais va simplement voir la tranche de la sphère qui se trouve à l'intérieur de son plan. Autrement dit, elle va simplement voir un cercle. L'équivalent d'une sphère en dimension 4, c'est ce que l'on appelle une hypersphère. Et d'après ce que l'on vient de voir, eh bien, si jamais une hypersphère de dimension 4 donc, venait se placer à travers notre espace en dimension 3, eh bien, ce que l'on verrait, ce serait tout simplement une sphère, une simple sphère classique. Mais il faudrait pourtant se dire que cette sphère que nous voyons n'est pas l'hypersphère dans son ensemble, mais n'est qu'une simple tranche de l'hypersphère, et que l'hypersphère dans son ensemble possède aussi d'autres couches qui se trouvent dans la direction d'Anna et de Kata. Pour pouvoir voir successivement toutes les couches de l'hypersphère, eh bien, il faudrait que cette hypersphère se déplace à travers notre espace. De la même manière, si l'on voulait que notre créature bidimensionnelle voie toutes les couches successives de la sphère, eh bien, il faudrait prendre cette sphère et lui faire traverser son plan petit à petit. Dans ce cas-là, que verrait la créature bidimensionnelle? Eh bien, elle verrait au début un tout petit cercle qui se crée, puis qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre une taille maximum qui correspond à l'équateur de la sphère en 3 dimensions, puis ce cercle maximum se mettrait à rétrécir petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Eh bien, de la même manière, si une hypersphère de dimension 4 venait à traverser notre espace, eh bien, nous verrions ceci. Les couches successives de l'hypersphère qui apparaissent, en commençant par une toute petite sphère qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre l'équateur de l'hypersphère qui consiste en cette grande sphère, puis qui diminue, 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 jusqu'à disparaître complètement. En faisant cela, nous pouvons maintenant dire que nous venons de voir toute l'hypersphère, seulement nous ne l'avons pas vue tout d'un coup, mais simplement tranche par tranche. Comme je vous l'avais annoncé dans cet épisode, nous allons nous intéresser à toutes les choses étranges qui sont possibles en 4 dimensions et qui ne le sont pas en dimension 3. Et pour faire ça, nous allons partir de l'hypothèse que notre espace physique en 3D n'est en réalité qu'une tranche d'un espace en 4 dimensions qui l'englobe. Rappelez-vous, dans notre analogie avec les créatures bidimensionnelles, nous avions fait la même supposition. Nous avions supposé que le plan dans lequel elles vivent était en réalité inclus à l'intérieur d'un espace en 3D, à l'intérieur duquel il pouvait y avoir différentes figures solides que nous pouvions faire passer à travers leur plan. Mais de leur point de vue, à ces créatures bidimensionnelles, rien ne laisse supposer a priori que cet espace en 3D autour d'elles existe vraiment. De la même manière, le fait d'imaginer que notre espace en 3D est inclus dans un espace 4D plus vaste est une pure spéculation, mais c'est une spéculation que nous allons faire dans cette vidéo parce qu'elle nous permet justement de mieux représenter et de mieux appréhender ce qui va se passer en 4 dimensions. Bref, passons aux choses sérieuses. La première chose que je voulais vous faire remarquer à propos de la 4e dimension, c'est à quel point elle est proche de nous. Pour comprendre ça, reprenons encore une fois notre analogie avec les créatures bidimensionnelles. Imaginez notre créature qui a face à lui un objet, ici par exemple une balle. Cette balle dans son monde, elle peut se déplacer comme ceci, de gauche à droite, de haut en bas, autant qu'elle veut. Mais imaginez maintenant que cette balle, nous la prenions pour la déplacer un petit peu au-dessus du plan, comme ceci. De notre point de vue, en 3 dimensions, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais du point de vue de la créature qui vit dans son plan, c'est tout simplement magique. La balle vient tout simplement de disparaître instantanément sous ses yeux. Et pourtant, nous le savons bien, la balle n'est pas passée très loin, elle est toujours juste à côté de lui, seulement elle n'est pas dans son plan. Il ne la voit pas et pourtant elle est encore là, toute proche. Et remarquez que pour que ce phénomène se produise, il suffit de bouger la balle vraiment d'une quantité infime. Il suffit de la bouger d'1 millimètre vers l'avant et même d'1 millième de millimètre vers l'avant. Aussi infime soit la quantité de laquelle on va déplacer la balle vers l'avant, eh bien elle va, du point de vue de la créature bidimensionnelle, disparaître instantanément, alors que d'un point de vue en 3 dimensions, elle n'a quasiment pas bougé.
Eh bien, avec la quatrième dimension, c'est exactement la même chose. Prenons ce Rubik's Cube et imaginez que je possède la faculté de le faire se déplacer selon la direction Anakata. Eh bien, il me suffit dans ce cas-là de le faire se déplacer ne serait-ce que d'un petit millimètre dans la direction d'Ana pour qu'il disparaisse instantanément. On a l'impression que le Rubik's Cube ici n'est plus là, qu'il n'est plus au même endroit, et pourtant il n'a quasiment pas bougé, il ne s'est déplacé que d'un petit millimètre, et le simple fait de s'être déplacé de ce petit millimètre fait qu'il est sorti de notre espace et qu'il n'est plus visible pour nous. Ce genre de phénomène a pour conséquence que quelqu'un qui serait capable de se déplacer selon la direction Anakata et qui maîtriserait parfaitement ses mouvements dans les 4 dimensions, eh bien serait capable de tas de choses étranges. Par exemple, il serait capable de s'évader de prison sans aucun problème. Pour comprendre ça, revenons à notre monde plat où notre créature bidimensionnelle a été jetée en prison. De son point de vue à elle, dans le monde plan, il est totalement impossible de s'évader de cette prison puisque les murs l'encerclent complètement. Pourtant, si d'un seul coup elle comprenait ce qu'est la 3e dimension et qu'elle acquérait la possibilité de se déplacer d'avant en arrière, eh bien il lui serait extrêmement facile de s'évader de prison comme ceci. Eh bien, le même genre d'évasion serait totalement possible dans notre monde en 3 dimensions s'il nous était possible de passer par l'Ana ou le Kata. Une autre conséquence de la proximité de la 4e dimension, c'est que si des créatures en 4D nous observaient, nous, dans notre 3e dimension, eh bien, elles pourraient voir absolument tout de nous. On ne pourrait absolument rien leur cacher. D'ailleurs, c'est exactement la même chose avec nous quand nous regardons le monde en 2 dimensions. Regardez notre carré et imaginez qu'il habite dans cette maison-là. Lui, s'il se trouve dans cette pièce-là, dans le salon par exemple, eh bien, il ne voit que la pièce dans laquelle il se trouve. Et pourtant, nous, de notre point de vue en 3 dimensions, eh bien, nous voyons tout le plan de la maison d'un coup, nous voyons d'un seul coup d'œil tout ce qui se passe dans la maison. Et si le carré veut cacher quelque chose dans son coffre-fort qui se trouve ici, eh bien, de notre point de vue, ce n'est absolument pas caché, nous le voyons sans problème. Imaginez également que la maison du carré soit bâtie sur une mine d'or comme ceci. Eh bien nous, de notre 3e dimension, nous n'avons aucun problème à détecter qu'il y a de l'or sous la maison, alors que d'un point de vue du carré, eh bien il n'en sait probablement rien et il n'aurait aucun autre moyen de le savoir que de creuser sous sa maison. Il ne peut pas le voir comme ça, juste en restant dans son plan. Remarquez aussi que de notre point de vue, nous pouvons voir l'intérieur du carré. Alors ici, le carré a été dessiné de façon très simplifiée, mais s'il s'agissait de réelles créatures qui vivent en 2 dimensions et qui avaient des organes à l'intérieur de leur corps, eh bien nous verrions tout simplement leurs organes et il serait possible de toucher leurs organes et il serait possible de leur faire des opérations chirurgicales sans les ouvrir. Eh bien, en suivant cette analogie, tout ce que nous venons de dire serait également vrai pour des créatures en 4 dimensions qui nous observeraient, nous, dans notre monde en 3 dimensions. Ils pourraient voir l'intérieur de nos maisons et toutes les pièces de nos maisons d'un seul coup. Ils pourraient voir ce qui se cache à l'intérieur de nos coffres-forts. Ils pourraient voir les mines d'or et les gisements qui se trouvent sous la terre sans avoir à creuser. Et ils pourraient voir l'intérieur de notre corps, ils pourraient voir nos organes sans avoir à nous ouvrir. Bien, j'espère que ces vidéos, ces extraits vous ont mis l'eau à la bouche et que vous allez être intéressé à aller suivre la totalité de ces vidéos. Je vous les recommande avec insistance. Moi, je voudrais parler des dimensions, des directions, des sens, des espaces et des mouvements sur la Terre et par extrapolation dans les cieux. Alors, pour rappel, nous avons déterminé que les cieux et la terre, tels que Dieu les avait créés, contenaient 7 plans de la création. Un plan qui s'appelle la pierre, c'est le tout premier plan. La pierre, c'est le règne minéral, le règne animal. Ensuite, il y a le règne végétal où il y a des arbres et il y a le règne animal où il y a des animaux. Et puis tout en haut de la terre, il y a le règne humain qui est dominé par l'homme. À partir de là, nous avons les cieux où nous retrouvons le règne des anges, des fils de Dieu et celui de Dieu lui-même. Ça fait 7 règnes. Alors ces 7 règnes, je vais leur donner des dimensions dans le même ordre, en commençant par la plus petite dimension qui est la dimension 0. Donc, la pierre sera donc un espace de 0 dimension que j'appelle D0. L'arbre sera, le deuxième plan sera donc un espace de 1 dimension, D1. Ensuite, j'aurai D2 et D3.
Et je continue de la même manière. Ici, j'ai D4, D5 et D6. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les cieux et la terre ont été créés avec 6 dimensions. La plus petite, 7 dimensions, mais la plus grande, bien que je l'appelle la 7e dimension, elle n'a pas 7 dimensions, elle a 6 dimensions, parce que la toute première, c'est un espace de 0 dimension. Comme vous l'aurez certainement retenu, chaque dimension correspond à un certain nombre de directions. Alors, dans la dimension 0, il n'y a aucune direction. Il n'y a aucune direction, oui. Dans l'espace de une dimension, il y a une direction. Cette direction est appelée la longueur. Appelons-la la longueur. Mais ça peut aussi être la largeur ou la hauteur. Du moment que c'est une de ces trois. Je choisis la longueur. La longueur qui dispose de 2 sens, gauche et droite. Gauche et droite. Son espace s'appelle la droite. Et les objets qu'on retrouve dans cet espace s'appellent des segments de droite. Les objets sont des espaces limités. Lorsque vous prenez une droite qui est en principe illimitée à gauche et à droite et que vous limitez cette direction dans les 2 sens, eh bien vous allez trouver un segment de droite. Pour l'espace de 2 dimensions, on aura la longueur plus la largeur. Et les sens qu'on aura dans cet espace de 2 dimensions, en plus de gauche et droite, sont l'avant et l'arrière. N'est-ce pas? L'avant et l'arrière. Voilà. Cet espace s'appellera une surface. Et les objets qu'on retrouve dans une surface, c'est-à-dire lorsque vous limitez cet espace dans les 2 directions de longueur et de largeur, vous pouvez arriver à former des corps comme un carré, comme un rectangle, comme un triangle, ou l'objet le plus standard possible, ce sera un cercle que j'aime bien. Il y en a d'autres, hein, des trapèzes, etc. Alors, dans la 3e dimension, en plus de la longueur, de la largeur, on aura la hauteur. La hauteur vient avec 2 sens additionnels qui sont le haut et le bas. Ce sont des choses auxquelles vous êtes habitués et son espace s'appelle un volume. Alors, les objets qu'on peut retrouver dans cet espace, dans ce volume, lorsque vous le limitez dans les 3 directions, eh bien, vous pouvez arriver à produire des objets comme un cube, un cylindre, un cône ou encore une sphère qui serait l'objet le plus standard, etc. Alors, par extrapolation, on peut supposer que lorsqu'on passe maintenant dans les plans supérieurs, la 4e dimension, la 5e dimension et la 6e dimension, eh bien, on peut avoir des directions additionnelles que nous allons nommer D4, D5 et D6. Ça n'a pas vraiment de nom. Donc, c'est D4 en plus des 3 directions qui sont déjà ici sur les plans inférieurs. Et ils auront, chacune de ces directions supplémentaires aura bien entendu des sens, 2 sens, comme vous l'avez certainement noté dans la vidéo dont j'ai placé l'extrait. La 4e dimension a 2 sens que les hommes ont nommés Ana et Kata.
On n'a pas trouvé des noms pour les dimensions supérieures, mais j'imagine qu'il y en a. On peut les inventer. C'est juste de la théorie, c'est pure théorie. Alors, les espaces de 4 dimensions, un espace de 4 dimensions est appelé par les savants un hyperespace ou alors hypervolume, comme vous voulez. On met le préfixe hyper pour signifier qu'il s'agit d'un corps de 4e dimension. Les 5e dimension et 6e dimension, eh bien, je n'ai pas de nom pour ces espaces, mais on peut les inventer. Alors, pour nous, une convention entre nous, on va les appeler extra. Extra espace, extra volume, comme vous voulez. Et pour la 6e dimension, eh bien, on va les appeler super. Super espace et super volume. Comme vous voulez. C'est une convention théorique entre nous. Alors, les objets que nous allons avoir dans ces dimensions, eh bien, dans la 4e dimension, nous allons avoir des hypercubes, hypercylindres, hypercônes, hypersphères. Et dans la 5e dimension, nous allons avoir des extrasphères, extracubes, extra, tout ce que vous voulez. Et les objets de 6 dimensions, on va les appeler des super espaces, super cubes, super cylindres, super sphères, comme vous voulez. Ce sont des objets que notre esprit n'est pas configuré pour visualiser, mais nous pouvons les supposer. Dans un espace de 0 dimension, je pense que je devrais le spécifier. Dans un espace de 0 dimension, cet espace s'appelle un point. Et le seul objet que vous avez dedans, ben, c'est un point. Okay. Alors, ayant acquis une certaine compréhension de ces notions de dimension, de sens, de direction, d'espace et d'objet, je voudrais taquiner un petit peu les mouvements pour vous faire comprendre certains phénomènes, à l'instar de ce que Michael nous a montré, certains phénomènes que nous observons décrits dans la Bible. Je vais commencer par reprendre l'illustration, l'image de cette sphère de 3 dimensions qui est projetée dans un espace, dans une surface, dans un plan de 2 dimensions. Vous l'aurez compris, un observateur qui est placé dans l'espace de 3 dimensions observe un cercle, une sphère qui se déplace et qui traverse un plan en 2 dimensions et qui ressort de l'autre côté. Pour cet observateur, le phénomène est un phénomène de mouvement. C'est juste un déplacement d'un corps qui est de 3 dimensions, qui correspond à son monde, à lui. Par contre, l'observateur qui est placé dans l'espace de 2 dimensions observera un phénomène complètement différent. Il va observer un point qui émerge dans son espace et qui se développe en cercle, un cercle qui grandit, qui s'élargit de plus en plus, jusqu'au moment où cet objet de 3 dimensions aura atteint, son équateur sera positionné sur le plan de 2 dimensions. À ce moment-là, le cercle de 2 dimensions aura atteint son diamètre maximum. Et si l'objet continue à se déplacer, à traverser cet espace, eh bien, le cercle va commencer à se rétrécir jusqu'à redevenir un point et disparaître. Ce qui, dans la 3e dimension, apparaît comme le déplacement d'une sphère
Eh bien, dans la deuxième dimension, ça apparaît comme l'apparition d'un cercle, son élargissement, et puis son rétrécissement, et enfin sa disparition. C'est un phénomène d'apparition, de croissance, de diminution et de disparition. En extrapolant ou en projetant cette illustration dans la quatrième dimension, on a supposé que un objet de 4 dimensions, comme une hypersphère, qui se déplacerait et qui pénétrerait un espace en 3 dimensions, eh bien, dans cet espace de 3 dimensions, ce qu'on observerait, c'est un point qui émerge dans l'espace et qui se développe en une sphère comme une bulle qu'on gonfle pour atteindre une taille maximale et commencer à rétrécir jusqu'à redevenir un point et disparaître. C'est un processus d'apparition, de croissance, de rétrécissement et de disparition. Ce phénomène, c'est exactement le phénomène que nous observons sur la Terre en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous naissons, c'est-à-dire c'est une étape d'apparition de l'être humain sur la Terre. Nous grandissons, nous atteignons notre stature maximale et nous commençons à vieillir et à perdre du corps jusqu'à disparaître lors de la mort. Ce qui nous apparaît, nous, comme êtres terrestres, dans notre espace de 3 dimensions, comme un processus de naissance, de croissance, de vieillissement et de mort, n'est en réalité que un phénomène de déplacement d'un être céleste dans les dimensions supérieures. Regardez ce que nous dit Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Je commence par le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, ce passage nous rappelle que nous sommes des enfants du jour et de la lumière. Vous vous rappellerez dans la toute première vidéo, si je ne me trompe pas, où nous avons expliqué que les cieux, c'est le domaine de la lumière et du jour. Tandis que la terre, c'est le domaine de la nuit et des ténèbres. Si Thessaloniciens nous dit que nous sommes des enfants du jour et de la lumière et non pas de la nuit, ça veut dire que en réalité, nous sommes des êtres célestes. Nous ne sommes pas des êtres terrestres. Ce que nous voyons sur la terre, l'homme physique que vous voyez, celui que vous voyez dans cette image devant vous, n'est qu'une projection d'un être céleste. Ma véritable nature est céleste. Mais sur cette terre, il fut un jour, il y a quelques années, je suis né, j'ai apparu sur cette terre et depuis j'ai grandi comme une bulle qui gonfle. J'ai atteint mon niveau maximum et maintenant je suis dans un processus de vieillissement. Je pense que je suis déjà dans cette phase-là. À 52 ans, je pense que je suis dans la phase de vieillissement et un jour, je disparaîtrai. Ça, c'est ce qui apparaîtra aux yeux de tout être humain sur cette terre. Patrick est né, il a grandi, il a vieilli et il est mort. Mais le véritable moi, Ndabarasa, dans les cieux, je ne serai que
un voyageur qui a traversé cette terre. La parole de Dieu nous rappelle que nous sommes des pèlerins de passage sur cette terre. Nous sommes juste des voyageurs. Cette terre n'est pas notre résidence. Ce n'est pas le lieu où nous restons, où nous habitons. Nous ne faisons que passer, et comme un être de dimension supérieure traverse l'espace de dimension inférieure, et bien ainsi, nous, en tant qu'êtres célestes, nous traversons cette terre, et notre traversée apparaît comme une naissance et une mort. J'aimerais vraiment que vous reteniez cela, parce que mon souhait aujourd'hui, c'est que tu comprennes maintenant que tu es un être céleste, que tu as une nature céleste et que cette nature-là a été projetée sur la terre. Il ne faut pas que tu t'accroches trop à ce que tu vois sur la terre. Il ne faudrait pas que ce que tu vois sur la terre t'influence trop. Ce n'est qu'une image, ce n'est que des ombres, ce n'est même pas la réalité ou la vérité de ce qui se passe dans les lieux célestes. Ce qui se passe réellement dans les lieux célestes, c'est autre chose qui dépasse. Si tu pouvais surmonter un petit peu, si tu pouvais transcender ton imagination et tes sens, tu pourrais appréhender ce qui se passe dans les lieux célestes. Je crois que ce sera à ton bénéfice. Alors, lorsque nous avons examiné cet extrait qui nous parle des possibilités de déplacement dans la 4e dimension, nous avions vu que un voyageur qui était dans une dimension inférieure, comme dans une 3e dimension, pouvait, en se projetant dans la 4e dimension, il pouvait disparaître d'un point pour réapparaître dans un autre point. Ce phénomène pouvait se traduire, s'interpréter comme étant la disparition d'un point et la réapparition dans un autre, ou la traversée d'espace étanche comme un mur. Mais ça, ce serait en fait une illusion. Dans la vérité, dans la réalité, c'est que ce voyageur qui est placé sur une 3e dimension et qui aurait la possibilité de traverser et de passer dans une 4e dimension pourrait surmonter des barrières. Il pourrait aussi avoir une vue entière, exhaustive de l'espace qui se trouve dans la 3e dimension. Ce sont des manifestations que nous avons vues dans la Bible. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus pouvait apparaître au milieu de ses disciples pendant qu'ils étaient réunis dans une pièce. Il pouvait apparaître soudainement et disparaître ensuite. Ce sont des choses qu'il n'a pas faites pendant qu'il était sur cette terre avant de mourir. Il n'a pas fait ce genre de choses. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a acquis un corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui avait été promu à une dimension supérieure. Je pourrais dire un corps d'ange. Eh bien, avec ce corps, il avait donc la possibilité, en appartenant à une 4e dimension, eh bien, Jésus pouvait apparaître soudainement dans un lieu et disparaître. Ça, c'est ce que les apôtres voyaient. Mais d'après les explications que nous avons entendues, c'est juste un corps qui se déplace dans une dimension supérieure. On aurait l'impression qu'il traverse des espaces. C'est pas seulement notre Seigneur qui le fait. Les démons font faire ça à des humains. On appelle ça des voyages astraux. Alors, je vais mettre ça ici dans la colonne de mouvements. Les mouvements sur la Terre
Vous les connaissez assez bien, c'est pas la peine de revenir dessus. Je rappelle juste que au niveau de la pierre, il n'y a aucun mouvement possible. C'est 0 ici, il y a un mouvement, une direction, 2 directions et 3 directions. Alors, dans la 4e dimension, il est possible de faire ce qu'on appelle de la téléportation. La téléportation, c'est, je mets ça ici, téléportation, c'est le fait de faire disparaître un objet d'un lieu et le faire apparaître dans un autre lieu. C'est exactement ce que on était en train d'expliquer tout à l'heure. Un corps qui entre dans la 4e dimension disparaît dans la 3e dimension et lorsqu'elle réapparaît, elle revient dans la 3e dimension, elle réapparaît et ça peut être dans un autre endroit qui est plus ou moins éloigné. C'est de la téléportation. Ça peut aussi, on appelle ça aussi voyage astral. Il y a des gens qui le font. Moi, je suis de ceux qui pensent que les voyages astraux sont possibles. Les sorciers le font, les magiciens le font. Je pense que ils le font avec la puissance des démons, très probablement. Mais je sais aussi que c'est possible de le faire avec la puissance de Dieu sous l'initiative et le contrôle de Dieu, comme cela a été certainement le cas pour Moïse, pour Daniel, pour Paul et pour l'apôtre Jean. Ce sont des gens qui ont été transportés dans des visions. Paul a dit, si c'est dans mon corps, je le sais. Si c'est hors de mon corps, je ne le sais pas. Mais ce sont des choses que nous pouvons assimiler à des voyages astraux. Ce sont des phénomènes tout à fait possibles. J'aurais voulu dire naturel, mais si naturel correspond à ce qui est terrestre, je vais appeler ça supernaturel. Parce que ce sont des domaines des expériences qui sont possibles lorsqu'on accède au lieu céleste. Alors ça, c'est lorsque des objets de 4e dimension, des objets qui appartiennent au corps angélique, traversent l'espace de 3 dimensions. On peut avoir des mouvements qu'on appellerait téléportation, voyage astral. Ce sont des choses tout à fait possibles. Alors, je vais essayer d'extrapoler, d'emmener mon imagination dans une expérience dans laquelle un objet de 5e dimension traverserait la 3e dimension. Dans ce genre d'expérience, ce que nous pouvons observer, c'est des phénomènes du genre duplication de la matière. C'est-à-dire, un corps serait visible dans 2 endroits différents et au même moment. Je suis sûr que ce phénomène a un nom scientifique, je ne le connais pas, mais je vais l'appeler duplication. C'est-à-dire que les objets de 5e dimension auraient la capacité de plier l'espace de telle sorte que 2 endroits d'un espace tridimensionnel pouvaient se retrouver au même endroit, et tout en étant des endroits extrêmement éloignés. La distance entre ces 2 points ayant été réduite à 0, il serait donc possible pour un voyageur qui se trouve dans la 5e dimension de quitter un point et d'aller vers l'autre point de manière instantanée et revenir de manière instantanée. Ce voyageur pourrait faire des allers-retours entre ces 2 espaces dans un temps nul. En d'autres termes, ce voyageur serait aperçu à 2 endroits différents instantanément, simultanément, donc au même moment. Alors, si j'essaie d'imaginer
au niveau de la 6e dimension, le genre de phénomène que l'on peut constater. Là, ça va encore plus loin. Rappelez-vous ceci, c'est que Dieu voit l'homme comme l'homme voit la pierre. Ok? Donc, un objet qui serait dans l'espace de 6 dimensions, qui est l'espace du divin, et qui serait projeté dans l'espace tridimensionnel de l'homme, serait comme vous et moi qui vivons dans cet espace tridimensionnel aujourd'hui, projeté dans un espace nul, c'est-à-dire un point. Alors, dans cet espace nul, aucun déplacement n'est possible. C'est une façon de dire cela, que de dire il n'y a pas de déplacement possible. Mais une autre façon de le dire serait de dire que on est à tous les endroits au même moment. Alors, un voyageur qui appartient à la 6e dimension et qui serait projeté sur la 3e dimension, ce voyageur sera observé à tous les endroits simultanément. Quel que soit le point de l'espace où vous regardez, cet objet est présent. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Notre Dieu est omniprésent dans notre univers. Quel que soit le lieu où on regarde, eh bien, le Seigneur est omniprésent. Il est présent partout car il appartient à la 6e dimension. Bien, j'espère que vous aurez un peu compris cela. Je vais passer à une autre section de cette vidéo pour continuer à vous parler des mouvements. Sur cette image, j'ai essayé d'illustrer un petit peu le royaume des cieux et la terre. Vous avez ici les cieux, là vous avez la terre, donc la création divisée en 2 parties. Et cette création ayant été projetée sur la terre, vous avez la partie d'en haut qui est cet espace visible à l'air libre et le sous-sol. Alors, j'ai placé les 7 règnes d'une manière bien précise. La pierre est un être qui appartient au sous-sol, donc de dimension 0. Ensuite, nous avons l'arbre, suivi de l'animal et de l'homme, tous les 3 vivants dans la sphère supérieure au-dessus du sol, mais toujours sur la terre. Alors, rappelez-vous, l'arbre, nous lui avons attribué 1 dimension, l'animal, nous lui avons attribué 2 dimensions, et l'homme, nous lui avons attribué 3 dimensions. Je vais projeter les êtres célestes sur la terre, et de cette manière, pour faire une similitude, l'ange est est l'équivalent de l'arbre. Les fils de Dieu sont à la 2e dimension, équivalent à l'animal, et Dieu est projeté comme équivalent de l'homme. Soyez indulgents envers moi en ce qui concerne les images que j'ai utilisées pour représenter les êtres célestes. Cela n'est absolument pas leur image réelle, mais j'ai essayé d'utiliser des images telles que la Bible les utilise dans sa typologie. Alors, l'arbre ici représente un olivier. L'animal, c'est un agneau. Ici, c'est l'homme. L'homme, j'ai mis un astronaute pour une raison que je vais évoquer tout à l'heure. Ici, c'est du blé.
Il y a une étoile ici pour représenter l'ange et les étoiles, un lion pour représenter les fils de Dieu, et un homme, disons, glorifié, dans l'aspect glorieux, pour représenter Dieu. Quelle lecture je vais faire de ce graphique? Alors, tout en bas de l'échelle, on a la pierre. La pierre est placée dans le sous-sol. Et cette pierre a un mouvement nul. Cette pierre ne peut pas bouger. Elle ne va ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, ni en avant, ni en arrière. Rien de tout ça. Cette pierre est complètement immobile. C'est un être qui est dans le sous-sol. Aucun mouvement n'est possible, sauf, bien entendu, en cas de tremblement de terre. Lorsqu'on parle, on monte à l'être supérieur, qui est l'arbre. Examinons cet arbre. Cet arbre a deux parties. Il y a une partie qui se trouve à l'air libre. Cette partie est composée d'un tronc. Il y a des branches. Il y a des feuilles. Il y a des fruits. Et il y a une partie inférieure qui s'appelle la racine. Alors, la racine, c'est une partie de l'arbre qui est immergée dans le sous-sol. On peut supposer que cette racine peut être observable par la pierre. La pierre ne peut pas voir l'arbre. La pierre ne peut pas voir l'animal. La pierre ne peut pas voir l'homme. Parce qu'ils sont dans un champ de vision qui est hors de sa portée. Ils sont hors de son champ de vision. Mais la racine de l'arbre se trouve dans son champ de vision. Ce n'est pas la totalité de l'arbre, c'est juste une partie de l'arbre qui a pénétré dans son espace à lui, à elle, à la pierre. Nous allons, autre chose que nous pouvons dire au sujet de l'arbre, eh bien, c'est que cet arbre ne se déplace pas, sauf dans une seule direction. La plante se déplace de haut en bas. Elle grandit dans une direction, vers la hauteur et en haut et en bas, dans une direction qui est la hauteur. La plante ne va pas à gauche ni à droite. La pierre ne va pas en avant ni en arrière. La pierre non, je parle de l'arbre, pardon. L'arbre est donc un être de la première dimension. Et il a ses racines plantées dans le sous-sol. Aucun mouvement possible, à part un mouvement de montée. Je généralise, hein. Je sais que des branches peuvent s'étendre en largeur, horizontalement, même les racines, mais nous allons simplifier notre illustration parce que lorsque nous examinons ces choses dans une sphère, dans le cadre de l'espace exhaustif, les mouvements peuvent être vraiment paraître comme ce qui est en réalité bidimensionnel peut nous apparaître comme unidimensionnel. C'est comme lorsque vous regardez une feuille de papier, vous avez l'impression que c'est un espace en deux dimensions, mais en réalité, même l'épaisseur est une hauteur. Elle est certes petite, mais elle existe. Ce n'est pas un espace uniquement bidimensionnel. Alors, lorsqu'on passe au niveau de l'animal, l'animal pourra se déplacer d'avant en arrière, de gauche à droite,
ou d'avant en arrière. En général, l'animal évolue sur un espace de 2 dimensions. Comme je l'ai dit, nous allons simplifier notre raisonnement et ignorer les particularités des oiseaux et des poissons qui peuvent monter, descendre un peu. Mais au niveau du cosmos, ça reste vraiment des déplacements infiniment plats, négligeables. Donc, l'animal est comme un être qui évolue dans 2 dimensions. L'homme, quant à lui, il évolue dans 3 dimensions. Il peut aller de gauche à droite, il peut aller devant, derrière, il peut aller même en hauteur. C'est pour ça que je lui ai filé une combinaison d'astronaute, parce que celui-là, il va prendre une fusée, il va aller dans l'espace, il va monter très haut, il va atteindre les confins de l'espace, il va aller très haut en hauteur. C'est comparé à, vous ne pouvez pas comparer ça au vol de l'aigle, qui n'atteint que quelques centaines de mètres en hauteur. L'homme, lui, pourra aller très loin. Il a déjà fabriqué des engins qui explorent les confins du système solaire. Voyager 1, Voyager 2 ont déjà, si je ne me trompe pas, probablement ils sont sortis de la zone d'influence du Soleil. Et je n'ai pas de doute qu'un jour, l'homme va atteindre des planètes en dehors même de notre galaxie. Voilà, alors, je vais extrapoler cela et appliquer ça aux êtres célestes. Les étoiles et les anges sont comparables à l'arbre. Ils ont une dimension. Ils n'évoluent pas de gauche à droite, en avant, en arrière, mais en hauteur. Les anges, ils montent, ils descendent. Rappelez-vous du songe de Jacob, hein. Il a vu des anges monter et descendre. C'est leur boulot, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ils sont en train de transporter les prières des saints, et voilà. Et un autre fait intéressant, observez un peu ce graphique et vous verrez que les anges ont une partie qui est immergée dans notre espace tridimensionnel, c'est l'étoile. L'étoile est observable. L'homme peut voir l'étoile, comme la pierre peut voir la racine de l'arbre. L'homme peut voir cette étoile, mais il y a une partie de cette étoile, de cet ange, qui est symbolisé par cet épi de blé, qui correspond un peu à l'arbre, le tronc, les feuilles, les fruits. C'est une partie que l'homme ne peut pas voir. C'est la grande partie de l'étoile, de l'ange, que l'homme ne peut pas voir. Mais ce que l'homme peut voir, c'est la partie de l'ange qui est immergée dans son propre espace de 3 dimensions et qui nous apparaît comme une étoile. Je voudrais vous inviter à lire rapidement Apocalypse chapitre 1, verset 14. Disons, je pourrais commencer au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alors, Jean a eu une vision dans laquelle il a vu un fils d'homme, et ce fils d'homme avait des pieds
qui était, voilà, les pieds de cet homme étaient comme de l'airain ardent. C'est une étoile qu'il a vue, hein. C'est ça. Ça, c'est les pieds. C'est la partie qui est dans le sol. C'est la partie de cet être que l'on peut voir avec ses yeux. C'est pour ça les anges, ils nous apparaissent dans cette troisième dimension comme des êtres extrêmement brillants, comme du fer en fusion. Les étoiles, ce sont des grandes boules de gaz en fusion. Les fils de Dieu et Dieu lui-même sont hors de portée sont en dehors du champ de vision de l'homme. Nous ne pouvons pas les observer différemment, autant que la pierre ne peut pas observer différemment l'animal et l'homme. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette partie. J'essaie juste d'explorer, de taquiner un peu les royaumes des cieux. Je souris moi-même à l'idée de savoir que les étoiles sont les racines des anges ou les pieds des anges. Mais à regarder de très près, et si vous commencez à vous renseigner, à vous documenter sur les phénomènes stellaires, comment est-ce que ça naît, ça disparaît, ça produit des trous noirs, et le fait que les scientifiques soupçonnent l'existence de dimensions supplémentaires, des multivers, vous pouvez trouver énormément de choses qui peuvent paraître comme des coïncidences, mais ce ne sont pas juste des coïncidences. Je crois vraiment que Dieu a projeté les cieux sur la terre, et si nous explorons bien la terre, nous pouvons avoir un aperçu de ce que le monde céleste. J'espère que cela, lorsque vous aurez fait cela, ça aura augmenté en vous l'envie d'appartenir à ce monde-là. C'est un monde merveilleux, comme je l'ai dit, et je souhaite que vous y soyez autant que moi. Nous allons revenir plus tard avec une autre vidéo, une dernière vidéo, pour parler du voyage de Christ sur la terre. À bientôt donc, que Dieu vous bénisse. Le clair